ça, bien comme ça. Une pépite. J'adore. Dis-moi ce que t'en penses. Mais bon, celui-ci, on va le couper en deux net et je crois qu'il y a une petite bulle à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est, on verra ça ensemble. J'ai repris ma brosse à dents médiévale. Une brosse à dents que utilisent nos ancêtres pour se brosser les dents. C'est une brosse à dents de l'époque. Mais c'est pas tout. On a aussi ça. Alors ça, rien de sexuel. Hein. C'est juste une sorte de petite membrane en plastique qui est conçue pour les bébés. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est fait pour être mâchouillé en fait. C'est fait pour voilà, et prendre conscience au bébé voilà, des formes, des textures, du kinesthésique un petit peu. Pourquoi pas? Moi ce qui m'intéresse surtout c'est le bruit. Et évidemment on a ça. Bon vous connaissez, c'est vraiment une petite pépite. Mais je me demande qu'est-ce que ça donne lorsque les micros sont branchés à fond. C'est ouf. Tu me dis en commentaire lequel bruit t'aimes le plus. Alors quand je fais des live TikTok, genre dans mes live TikTok on est presque 3000, c'est énorme, merci beaucoup. Dans mes live TikTok, il y en a beaucoup qui adorent la brosse à dents médiévale. Celle-ci. Alors pour la petite anecdote de cette petite brosse à dents médiévale, c'est Alten qui me l'a offert à la fête de la châtaigne, voilà. Donc je crois que c'est du châtaignier et donc ça coûte très cher. Mais bon, faut dire qu'elle n'a jamais autant servi. J'adore. Mais il est prêt de bouger tout. C'est de toutes petites pépites. J'adore ça. Bon les amis, est-ce qu'on va couper ce slime? Alors, comme tu peux le voir, il y en a un qui est plutôt récent et un qui est plutôt vieux. Celui-ci, il a beaucoup vieilli en fait. Donc on va le couper en deux net. Celui-ci est tout récent, tout neuf. On va le garder. Pour ce faire, je nous ai pris un petit ciseau des familles et on va tout simplement lui l'éventrer. On va l'ouvrir comme un livre, comme diraient des psychopathes. Ok. J'ai hâte de l'ouvrir. En fait, moi ce qui me perturbe c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Genre ça, tu vois cette bulle là, ça là. Ça je sais pas ce que c'est. On va tester, c'est parti. Ah j'ai pas pensé à ça. Mais il est vrai que du coup tout le liquide va s'échapper. Alors
c'est un gyrophare, hein, c'est pas une lumière. Hein. Que ça c'est pas super bon signe en principe quand tu as ça dans tes rétros. Ok. D'accord, donc il y avait un gyrophare à l'intérieur d'une boule de slime. Ok. Ok, du coup dans celle-ci, il y a aussi une boule. Est-ce qu'il y a aussi une boule de... Ah non, dans celle-ci, il n'y a pas les gyrophares. Et dans celle-ci non plus. D'accord, donc il n'y avait que dans l'autre. Ok, pourquoi pas plusieurs. Bon, ce serait un super policier, moi. Vraiment, j'aurais bien être en train de la police. Alors, dans le petit coffre, avant qu'on vide la boîte, il y avait ceci. Une petite éponge qui fait un bruit faramineux. 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 Alors je me demande ce que ça donne. Alors je sais même pas ce que ça donne. Ce bruit avec les micros à fond, ça se trouve c'est pas du tout agréable. Ça se trouve je suis en train de te péter les oreilles. J'espère pas quand même. Mais j'avoue que j'aime beaucoup. Alors après c'est vrai que parfois quand les micros sont branchés à fond, c'est très particulier parce qu'il faut faire vraiment pas beaucoup de bruit. Mais peut-être que tu peux entendre des bruits que normalement tu n'entends pas. Comme par exemple les bruits de peubard. Alors moi j'adore les bruits de barbe. Il y a des ASMR artistes qui font des bruits de barbe incroyables, comme Tina, comme Aldeane ou Roxane. Ils font des bruits de... Je plaisante. On rigole, hein. On peut rire. Non, je me permets de te taquiner parce que c'est mes chouchous. Donc voilà. Pour ceux qui savent pas, on a été à la villa ensemble. C'était super. C'était une grosse villa à ASMR. Dans la villa, il y avait que des ASMR artistes. C'était une petite pépite. C'était la première fois qu'il y avait autant de chuchotements dans des pièces. C'était incroyable. Je te jure, même le facteur il venait, il s'endormait. C'était incroyable. Une petite pépite à refaire. Alors, je sais pas si le bruit du micro qui est augmenté influe sur la lumière. C'est du genre ASMR visuel avec des micros qui sont complètement augmentés. Et si t'aimes bien, peut-être qu'on pourra faire ça en mode roleplay. Qu'est-ce que t'en penses? Roleplay avec de la lumière augmentée.
La France, elle a changé. Par contre, c'est vrai que quand t'es un petit peu ouvert d'esprit, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Et que tu t'intéresses et que tu t'aperçois que le bruit est plutôt agréable, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ben là, du coup, t'écoutes avec une oreille un peu plus attentive et tu te détends un peu plus. C'est ouf, et ça fonctionne. D'ailleurs, on est bientôt 220 000 abonnés les amis, vous vous rendez compte? On est très bientôt, très bientôt. Et alors j'ai un challenge, bon c'est pas pour de suite, hein. C'est pas pour de suite, mais pour mes 300 000 abonnés, quand ce jour arrivera, peut-être, pas sûr, mais en tout cas si un jour arrivera, je ferai un live YouTube, un petit live YouTube de 24 heures, non-stop ASMR. Je l'avais déjà fait pour mes 10 000 abonnés, du coup je pense de le refaire pour mes 300 000, uniquement sur le matin évidemment, ça pourrait être assez incroyable. Et puis c'est comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live sur YouTube et qu'il y en a quelques-uns qui me le demandent. Je pense que l'idée peut être bonne au final. Tu me dis ce que t'en penses évidemment. Peut-être qu'il y en a qui vont préférer autre chose. Et c'est tout à fait possible. Je teste des trucs un petit peu bizarres. Spaghetti. Tester avec des mots déclencheurs, c'est très important. Une petite pétale de coquelicot. Une toute petite pétale de coquelicot. Je vais pas faire du fast tapping parce que pour ceux qui connaissent pas, le fast tapping c'est l'ASMR très agressif. Là, comme je suis pas sûr de la puissance micro, j'ai pas envie de t'exploser les oreilles. Même si, théoriquement, là, le son est compressé donc il n'y aura pas de bruit énorme. Mais j'ai quand même pas envie de tester des trucs bizarres qui puissent peut-être te déranger. Mais c'est là que ça plaît, on pourra faire des vidéos fast tapping très déclencheurs. Moi j'aime beaucoup. Et plus c'est bizarre et plus ça me détend le fast tapping. Alors par contre le tapping tout simple, de genre ça, je suis moins fan, c'est agréable, mais 10 minutes de tapping non-stop, ça me saoule un peu. Parce que t'en passes. Après le bruit est intéressant, mais que ça c'est un peu relou. Mais pourquoi pas. Après peut-être qu'avec des micros qui sont augmentés à fond comme maintenant, peut-être que ça peut être intéressant. En tout cas, tu me dis ce que t'en penses. Moi je tiens à vous remercier pour être de plus en plus nombreux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. C'est super gentil. Je vous remercie tous énormément. Merci aux personnes qui sont abonnées, merci aux likes, merci à vos commentaires adorables. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir, je le dirai jamais assez évidemment. Et puis évidemment, encore une fois, si t'as aimé ce